Hello à tous, amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pendant cette période de pleine lune en Scorpion. J'ai posté tout à l'heure une guidance sur la pleine lune en Scorpion, sur les infos générales. N'hésitez pas à aller la voir si le cœur vous en dit. On va tout de suite nous commencer la guidance. C'est une guidance en 4 questions. Et ensuite, après, on prendra les cartes conseils avec l'oracle Quand mon âme murmure et le tarot oracle Outgrow Yourself. Allez, c'est parti. Je vais tout faire avec le tarot de Marseille. Alors, une guidance en 4 questions pour nos amis les cancers pour cette pleine lune en Scorpion. Première carte. Où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond pour les cancers qui regarderont cette vidéo. 2. Alors, quelle est la part d'ombre pour les cancers que je dois stopper ici et maintenant? Quelle est la part d'ombre? Non, je ne le prends pas. Quelle est la part d'ombre pour les cancers que je dois stopper ici et maintenant? Non plus. Quelle est la part d'ombre? Voilà. Allez, dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger décidément? Dans quelle relation amoureuse on parle de protection? Dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger? Pour moi, ami Cancer, je prends la première. Comment je peux me connecter au mieux avec moi-même en cette période? Bon, je ne sais pas pourquoi, je sens de garder cette reine de bâton. On verra pourquoi à la fin. Alors, on va commencer par la première question. Où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond? J'ai ces 2 cartes qui sont tombées. Waouh! Alors là, on est plein pot dans les énergies de la pleine lune en Scorpion. Moi qui suis Cancer, toi qui regardes cette vidéo où on a besoin de sécurité dans son foyer, on te dit que dans ta vie, pour trouver un sens plus profond, regarde ce qui te fait vibrer et fais le premier pas. Fais le premier pas pour sortir de ta zone de confort. On t'envoie de la force, des influx d'énergie, des impacts. Ça peut être des torrents d'émotions, ça peut être des étincelles, il y a quelque chose qui vibre fort et on te dit vas-y, fais le premier pas, fais ton grand saut. 2-1, l'as. Je sais pas si on peut, c'est pas le mat, c'est pas tout à fait le 1, c'est le 0, c'est le 22, c'est le début, c'est la fin, c'est le commencement. Voilà, mais on te dit tu vas avoir la force de recommencer un nouveau cycle. C'est très pleine lune en Scorpion, hein, tout ça. Hein. Voilà, et on te dit, tu peux avoir le sentiment d'être déshabillé, mais vas-y, fais-le, lance-toi. Tu auras des personnes fidèles qui seront avec toi et tu as dans ton sac tout ce qu'il faut. Peut-être que le nécessaire, mais tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Vas-y, fais-le. Lance-toi. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Hein, il y a quelque chose de fort. Peut-être pour ça qu'on avait la reine de bâton qui était sortie là. Allez, quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant pour les amis Cancer? Alors, c'est très étonnant d'avoir la force, mais là, on a la force en point négatif. De ce que je ressens sur cette carte, c'est comme si tu te disais à chaque fois non, je ne peux pas y arriver, non, je ne peux pas le faire, j'ai pas la capacité suffisante de le faire, ou alors si je le fais, je vais le faire pas mal, mais je vais l'exprimer de façon trop forte, mais je ressens plus quelque chose comme j'ai pas la capacité de le faire. Et là on te dit si tu peux le faire,
Tu as cette force, tu l'as. Tu vas avoir cette force de sortir de cette zone de confort. Tu l'as en toi, elle est là. Il faut la faire sortir, il faut des étincelles pour que ces 1, ces 0, l'infini ressortent. La part d'ombre que tu dois stopper ici et maintenant, c'est de te dire que tu n'as pas la force et que tu n'as pas la capacité de le faire, car tu l'as en toi. Il est probable que tu l'aies, mais que tu ne saches pas encore qu'elle est là. Et on t'invite, cette énergie de pleine lune t'invite à la faire sortir. Ce sera très intéressant de voir la troisième carte qu'on a là. Dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger? Oh, oh, la reine de coupe. On te dit, avec le message de cette reine de coupe, tu es quelqu'un de naturellement maternel. Les émotions, c'est quelque chose de fort pour toi. C'est quelque chose qui te fait vibrer. C'est quelque chose qui est vraiment instinctif pour toi. C'est naturel. C'est dans ton ADN. Par contre, dans quelle relation on te conseille, dans quelle relation amoureuse on te conseille d'aller. Alors attention, ce n'est pas forcément une nouvelle relation si tu es déjà avec quelqu'un. C'est comment tu peux également faire évoluer ta relation. Tu as le droit de garder des choses pour toi. Tu vois, la coupe, elle est fermée. Tu as le droit de garder des choses pour toi. Et même si naturellement, tu es cette reine de coupe où tu vas avoir ce côté maternel, ce côté aimant, ce côté avec les émotions qui ressort, tu peux aussi couper si des choses ne te fonctionnent, tu as aussi cette capacité à couper, à trancher, à décider si quelque chose ne te convient pas dans ta relation. Et tu as le droit de garder des choses pour toi avec cette coupe qui est fermée. Tu n'es pas obligé de tout partager. Naturellement, vient vers toi parce que tu donnes, ok, ça c'est, il n'y a pas de souci. Naturellement, tu donnes à ton partenaire, mais tu as le droit de te préserver également. C'est pour ça que tu as cette coupe qui est fermée et cette épée dans l'autre main. Parce que tu as aussi la force. Avec le rouge, l'énergie vitale. Tu peux te protéger dans ta relation. Voilà ce que je ressens sur cette carte. Dites-moi si ça vous parle. Si ça vous parle. Comment je peux mieux me connecter à moi-même? Très intéressant, on avait la force, la reine de bâton. Comment je peux mieux me connecter avec moi-même? Et là, j'ai le 7 d'épée qui sort. Tu peux mieux te connecter avec toi-même, avec cette capacité, le 7 d'épée. On parle des fois de trahison, de personnes qui partent comme ça. Dans ce contexte, je ne le ressens pas forcément comme ça. Tu as capacité à pour mieux te connecter avec toi-même. On te dit de ne pas tout donner. Ta capacité, je vois l'image de quelqu'un qui sort d'une maison. Tu as le droit de garder, c'est de la ruse. C'est de la ruse. Alors il faut l'employer à bon escient, dans un but qui te servira pour toi. Admettons que tu sois dans une situation
avec quelqu'un. Alors ça peut être ton partenaire, ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être quelqu'un dans tes relations, et qui est des rapports de force, alors je dis enfin, pas des rapports de force, et qui est par exemple un rapport déséquilibré, tu sens que quelque chose ne fonctionne pas. Au lieu que ça t'atteigne à toi, tu as le droit de sortir. Tu as le droit de partir d'une situation. Même si tu pars en douce, un peu comme cette reine de coupe à qui on dit mais t'es pas obligé de tout donner, tranche, si ça ne te va pas là tu coupes. Et bien là cette carte du 7 d'épée, elle nous dit un peu la même chose. Tu as le droit de sortir d'une situation avec ruse et de l'employer avec parcimonie, enfin de l'employer si tu le ressens au fond de toi. On voit bien que là, tu sors de ta zone de confort, tu vas faire des choses, tu n'as pas l'habitude de les faire. Peut-être c'était toi, dans cette situation, qui te sentais trahi peut-être par d'autres personnes. Et là, on te dit, non, change les règles du jeu. Si la situation ne te convient pas, tu as le droit de prendre la porte de derrière et de partir toi aussi. Tu as le droit de reprendre ton pouvoir et de reprendre le contrôle sur les événements. Il est fort probable que ça ne plaise pas aux personnes qui sont en face. Mais tu le fais pour toi. Tu as cette capacité de le faire. Tu as cette capacité de le faire. Il est intéressant ce tirage. Il est intéressant parce que je le sens vraiment en dehors de la zone de confort du cancer, où on n'est pas du tout dans la maison, dans la sécurité du foyer, où on te dit stop, on ne te dit pas stop les émotions, mais on te dit tu as le droit de garder des choses pour toi, de ne pas tout partager, de te protéger, de remettre ton bâton. Il y a quelque chose de... Ouais, je ressens quelque chose de fort. Et tu as le droit de partir d'une situation qui ne te plaît pas, même si à la base, tu serais fidèle et tu serais resté. Et là, on te dit non, ben non, c'est pas bon pour toi, va-t'en, pars. C'est comme ça que tu peux également mieux te connecter à ta vie parce que tu fais les choses pour toi. Tu ne fais pas les choses pour nuire aux personnes qui sont à côté de toi. Tu fais ce que tu ressens être le mieux pour toi. Et si c'est pas toi qui le fais, ça peut être la personne en face. Donc, c'est pour ça que tu as cette énergie de reine de bâton à côté. On te dit, prends le lead. Affirme-toi. Et c'est le sens que tu peux donner pour mieux te connecter à toi-même. C'est des énergies fortes avec ce mat là. Hein. Ce mat, c'est l'as de bâton, c'est quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme carte conseil? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte conseil pour les cancers? Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors elles sont... elles sont tombées comme ça. Enfin, je pense que pour vous, les amis cancer, il y a quelque chose vraiment qui peut intervenir durant cette pleine lune. Enfin, voilà, et là, je vais prendre les deux cartes qui sont sorties. On te dit écoute et le macrocosme. Le macrocosme, ça représente le 7e chakra, le chakra couronne. Celui qui va te relier aux énergies de la source, aux énergies du ciel. Et c'est également le chakra couronne, le premier chakra qui va t'élever très haut parce qu'il y en a 5 autres derrière. On va jusqu'à, enfin voilà, on va jusqu'à 12 chakras et il y a des chakras bien au-delà du chakra couronne. On te dit, si on t'envoie des signes, il est probable qu'on t'envoie des signes, quelque chose de plus grand que toi, et on te dit, écoute-les, écoute. Sois à l'écoute des signes que l'on t'envoie. Et le fait d'être à l'écoute des signes que l'on t'envoie peut t'aider
à sortir de cette zone parce que tu as la force et la vitalité. Ou en tout cas, on va te l'envoyer. Je vais prendre une dernière carte avec Outgrow Yourself. Voilà. Et tu as deux... Elle est venue... voilà, je pense que je n'ai même pas besoin de la demander. On te dit... je le fais et ça arrive. Et ben voilà. C'est je le fais, je fais le premier pas et cela arrive. On est très 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 bâton dans ce tirage et on sort vraiment de la zone de confort des cancers. Chose de fort, mais c'est très bien, c'est très bien. On va te pousser en dehors de tes limites et on te dit d'écouter tes signes. Et on te dit, je le fais et cela arrive, je provoque l'action. Chevalier de bâton. Très bien, très bien. J'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire si cela, si vous vous sentez connecté ou pas avec ces énergies. Mais en tout cas, c'était quelque chose de très fort pour vous, amis Cancer. Un grand merci à tous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner en activant les petites cloches si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Ciao, ciao.